Voici le Zoom Écho d'Europe 1 Matin avec Vincent Beaufils. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Challenge. Alors on va parler de la guerre des opérateurs de téléphonie mobile. Hier, le Conseil de la concurrence a recommandé à Free de cesser d'utiliser un réseau qui n'est pas le sien, celui d'Orange, et de bien respecter ses obligations. Est-ce que c'est la fin de l'offensive de Free, Vincent ? Écoutez, ce n'est pas un coup d'arrêt car l'échéance évoquée par le Conseil de la concurrence ne se situe pas avant 2016. Mais c'est important car jamais Free n'aurait pu prendre aussi vite une telle part de marché de la téléphonie mobile en France, 8%, plus de 5 millions de clients, s'il avait dû compter sur ses seules installations. Alors c'est l'origine de ce qu'on a appelé la stratégie du coucou, dénoncée par Bouygues Télécom. Oh, attention à vos propos, Bruce, vous allez vous faire condamner, on ne badine pas avec les mots dans le monde de la téléphonie mobile. Mais vous avez raison, France Télécom a accepté d'abriter le nouvel opérateur quand ses antennes ne pouvaient absorber les conversations et les échanges de données des clients de Free, mais pas pour rien. Il en coûte à l'entreprise Troublion des télécoms entre 500 et 700 millions d'euros par an, soit plus de 10 euros par mois pour des forfaits Free qui ne sont vendus qu'à peine 20 euros. C'est une belle transmission de valeur, si l'on peut dire. Au profit de France Télécom. Oui, effectivement, cela a permis à l'opérateur historique de limiter les dégâts à l'année de la déferlante Free. Songez que le résultat opérationnel d'Orange a chuté de seulement 10% en 2012, quand celui de SFR reculait de 13% et celui de Bouygues Télécom de 29%. Surtout, l'entreprise dirigée par Stéphane Richard n'a pas la même souplesse en termes d'emploi. Or, France Télécom confesse un sureffectif de 7 à 8 000 salariés, 10 fois plus que ses concurrents 100% privés, qu'il lui faudra 3 ans pour résorber de manière naturelle. 3 ans, cela nous mène en 2016. Tiens, 2016, c'est justement l'échéance à laquelle l'autorité de la concurrence suggère que l'accord soit stoppé. Ça tombe bien. Ça veut peut-être dire d'ailleurs que dans 3 ans, les prix repartiront à la hausse. En tout cas, ça sera un peu stabilisé. Le chiffre du jour, c'est 3%. 3%, c'est l'augmentation du salaire moyen en Allemagne en 2012. En France, on n'aura le chiffre définitif que dans un mois, mais en 9 mois, l'augmentation est inférieure à 1%. C'est une autre manière de faire de la rigueur, mais comme d'habitude chez nous, sans le dire. Merci beaucoup, Vincent Beaufils.